Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir à la presse, bonsoir au public, bonsoir aux spectateurs, bonsoir aux conseillers communautaires. On va procéder à l'appel. Oui. Alors, Brusco Stéphane. Présent. Madame Balanclair. Présent. Monsieur Bérera Gauthier. Présent. Monsieur Thierry Bornec. Présent. Monsieur Jean-Jacques Bourson, absent en procuration. Madame Schmidt-Decuna. Présent. Monsieur Brachini. Présent. Monsieur Cavalieri. Présent. Madame Corner, pardon. Présent. Madame Dacuna, absent en procuration. Monsieur Brusco. Madame D'Angelo. Présent. Madame Delot-Muller. Présent. Monsieur Destremont. Présent. Madame Di Luigi, procuration. Madame D'Angelo. Présent. Monsieur Diaz. Présent. Monsieur Djeba. Présent. Monsieur Facci. Présent. Madame Jolia. Présent. Madame Guillotin. Présent. Monsieur Lopresti. Présent. Madame Gianec. Présent. Monsieur Mancini. Présent. Monsieur Mancino. Présent. Monsieur Miranda. Présent. Madame Modzenak. Je suis désolé. Il faudra qu'on prenne un cours en vous et moi. Madame Joly. Ou Patèche, pardon. Présent. Monsieur Petitclerc. Présent. Monsieur Pinault. Présent. Madame Sardelli. Présent. Madame Schmidt d'Acosta. Présent. Madame Spilers. Présent. Monsieur Spizak, procuration Madame Spilers. Présent. Madame Thomas. Présent. Monsieur Valenza. Présent. Madame Weber. Présente. Secrétaire de séance, Monsieur Berrera. Lors du dernier conseil, donc, il nous restait deux vice-présidents. Le premier vice-président à élire, mais avant de passer à l'élection des vice-présidents, il nous faudrait deux assesseurs, désignés ou pas, deux volontaires. Ça évite de faire Alain Laurent et Morgane, pas possible. C'est Laurent Cavella. Il va pas tu peux y aller, vas-y, il sera un candidat après, mais... Quoi qui je pense Faites des candidats. Un candidat, donc, je pense qu'il y a un autre candidat désigné volontaire. Non, je ne crois pas non plus. Tout le monde veut y aller. On se prépare. Donc, élection des premiers et troisième vice-présidents. On va commencer par le premier vice-président. Le président rappelle que l'article L5211-10 du CGT dispose que les vice-présidents sont élus selon les modalités prévues à l'article L2122-7. Ils sont donc élus au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. Il est procédé successivement à l'élection de chacun des vice-présidents au scrutin uninominal à 3 tours en cas d'égalité où le plus âgé est élu. Les candidatures déclarées pour la première vice-présidence, Antoine Falchi. Y a-t-il un autre candidat? On va vous demander de procéder au vote. Les isoloirs sont là. On commence les... Stéphane Brusco. Oui, il y a deux noms, on va les appeler par deux. Oui, ben, avec la Stéphane procuration. Brusco et Madame. Pareil. Modzeniak. Modzeniak. Cécile. Un stylo. Il y a deux urnes. Merci. Ok, Madame Janiac Nathalie. Bossé.
Procuration. Madame Bakouna. Ça aussi. Monsieur Djebar Bouzid. Oui. Et Monsieur Pereira Goutier. Madame Patèche Stéphanie et Monsieur Brachid Lucas. Madame Jolienne Grisson. Madame Delot Sylvie. Delot. Cavalieri Laurent. Monsieur Destromongine. À voter. Madame Spiller-Saudré. À voter. À voter. Vraiment pareil. Monsieur Petit-Clair-Guillaume. À voter fort. Non, c'est là. Oh, pardon, je parlais. Madame Spiller, procuration et justice À voter. Madame Schmitt d'Agosta Milan, procuration du Bourson. À voter. Madame Thomas Martine. Monsieur Miranda Mathias. À voter. Monsieur Mancino Stéphane. À voter. Monsieur Valenza Morgane. Est-ce que ça bouge Non, ça va. Madame Ballencler. À voter. Madame Weber Carmen et Monsieur Pachi Antoine. À voter. À voter. Monsieur Lopresti Carmelo et Monsieur Mancini Xavier. À voter. À voter. Madame Sardelli.
Monsieur Dias. Ah, ok. Madame Guillotin. Oui. Vous pouvez vous préparer. À voter. Monsieur Pinault. À voter. Et Monsieur Bornet. Ah ben non, pardon. Ça va être après. Je vais pas prendre des... Monsieur Bornet Thierry. Madame Conner Valérie. À voter. À voter. Et Madame D'Angelo Martine, procuration, Madame Di Luigi. À voter. Votez le temps. Votez le temps. Deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34. Bulletin. Enveloppe. Blanc. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Blanc. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. On a tous les boutons encore une fois. Monsieur Facci. Antoine Facci. Antoine Facci. Avec des écritures un peu différentes, mais blanc. Facci Antoine. Blanc. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Blanc. Monsieur Facci. Blanc. Bah, nul. 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 Nul parce que le nom est rayé. Oui, c'est juste. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Et blanc. Oh, je regarde. Pas fini. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Antoine Facci. Antoine Facci. Monsieur Facci. Monsieur Facci. Et Monsieur Facci. Sept deux. 25. 7 blancs, 2 nuls et 25. Je pense que le président. 25 pour. Voilà. Oui, 25 Donc, pour, oui. Monsieur Falchi est élu à la majorité, premier vice-président de la communauté de communes Pays Auvergne.
passer au vote du troisième vice-président. Tu peux venir passer là. Au vote du troisième vice-président. Donc, M. Brachini a déclaré sa candidature. Y a-t-il un autre candidat? Non, donc on peut passer au vote. Monsieur Stéphane Brusco et Madame Molzenec Cécile. Madame Louis-Janiac Nathalie. Monsieur Djebar Bouzid. À voter. S'il te plaît, on va rappeler le nom de famille parce que je ne sais pas l'écrire. Ah, Brassini. À l'écrire. Brachini, B-R-A-2-C. Monsieur Pereira Gauthier, Madame Patèche Stéphanie. À voter. Merci. Madame Jolia Ingrid. À voter. Madame Delot-Muller Sylvie. Monsieur Cavalieri-Laurent. Monsieur Destremont-Gilles. À voter. À voter. Madame Spiller-Saudré. Monsieur Petit-Clair Guillaume. À voter. Tu peux lâcher. À voter. Madame Schmitt d'Acosta Mylène. Procuration Monsieur Bourson. Madame Thomas Martine. À voter. Procuration merci. Monsieur Miranda Mathias. Monsieur Mancino Stéphane. Monsieur Valenza Morgane. Madame Ballenclair. Madame Weber Carmen. Monsieur Falchi Antoine. À voter. Monsieur Lopresti Carmelo. Monsieur Mancini Xavier. À voter. À voter.
Madame Guillotin-Véronique. Madame Sardelli. Madame Sardelli. C'est Monsieur Diaz. Monsieur Pinault. Et- Monsieur Bornac-Thierry. Madame Conner-Valérie. Madame D'Angelo-Martine, Côté. procuration Madame Di. Voilà. C'est bon. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 4. C'est juste. 30, ouais, voilà, 34. C'est bon. Toutes les enveloppes. Blanc. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Blanc. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Blanc. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Blanc. Lucas Brachini. Brachini Lucas. Sans baisse. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Lucas. Ça s'appelle Lucas, il n'y en a pas deux. S'il y en a deux, non, il n'y en a pas deux. Il y en a qu'un. Ça vous va? Monsieur Brachini. 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 Pardon. Blanc. Monsieur Brachini. Monsieur Lucas Brachini. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Monsieur Brachini. Je mets le monsieur devant, pas. Et Monsieur Brachini. 5 blancs. Il reste 9. Ouais, 29. Monsieur le Président, vous laisse. Donc, Monsieur Lucas Brachini est élu 3e vice-président de la communauté. Dans une enveloppe. Je compte quand même. Une classe. Piton. C'est bon? C'est bien. Pas les faire sur le mode de fond. On va les apprendre.
Je fais quoi? Après le bon déroulé des opérations de vote, et compte tenu des résultats du scrutin, il est comptabilisé pour le poste de premier vice-président pour M. Antoine Falchi 34 suffrages exprimés, 25 pour, 7 blancs, 2 nuls. Pour M. Brachny, 3e vice-président, 34 suffrages exprimés, 29 pour, 5 blancs. Proclame donc les conseillers communautaires suivants, M. Falchi en tant que premier vice-président et M. Brachny en tant que 3e vice-président. Installe les 10 conseillers communautaires élus en qualité de vice-président dans l'ordre du tableau suivant. Antoine Falchi, premier vice-président, 2e vice-président Véronique Guillotin, 3e vice-président Brachny Lucas, 4e vice-président Pierre Cotenel-Valent, 5e vice-président Laurent Cavalieri, 6e vice-président Jean-Jacques Marchand, 7e vice-président Mathias Miranda. Il autorise le président à accomplir tout ce qui est nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Question autre. On passe à la fixation du nombre et élection des autres membres du bureau. Donc, les membres du bureau sont donc élus au scrutin uninominal secret à majorité absolue. Il est procédé successivement à l'élection de chacun des membres du bureau à scrutin uninominal à 3 tours en cas d'égalité. Le plus âgé est élu. Je propose le nombre de 4 pour les membres du bureau communautaire délégué. On peut voter à main levée si nous avons l'unanimité. Est-ce que tout le monde est d'accord pour 4 conseillers délégués? À main levée, tu dis? À main levée. Moi, je suis pas d'accord. Je propose le vote à main levée pour pas pour le vote, non, pour le nombre. Ah, pour le nombre, Pour le d'accord. nombre de 4. Pas pour le nombre de codes. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc les 4 conseillers, il y a des candidats déclarés. Donc on va demander aujourd'hui si on a d'autres. Donc pour le premier conseiller délégué, il est proposé M. Gauthier Berrera. On va repasser, on va repartir au vote. On peut échanger? Non, non. Non. Je pense que ça arrange nos fonctionnaires. J'ai envie de recommencer un procédé. Il faut ranger, Thierry. Y a-t-il un autre candidat? Monsieur Berrera. Non, donc on peut passer au vote. Juste peut-être, je vais vous proposer, pour accélérer, j'en appelle 2. J'appelle les 2 suivants qui se préparent, même si ça bouchonne un peu devant le... Voilà, ça va accélérer les temps de trajet. Si, parce que des fois c'est long, c'était un peu long. Monsieur Brusco Stéphane, Madame Moldzeniak Cécile, on se prépare Madame Louis Janiak Nathalie et Monsieur Djebar Bouzid. Non. Les starting blocks, c'est Monsieur Pereirago pour Poutier. Madame Patèche Stéphanie. Monsieur Brachini Lucas. Madame Julia Ingrid. Madame Delot Muller Sylvie.
Cavalier-Laurent. Monsieur Destromeux-Gilles, à voter. À voter. Madame Spiller-Soudray, procuration Monsieur Spisac. À voter. Madame Schmitt, d'Acosta-Mylène, procuration Monsieur Courson. À voter. Madame Schmitt d'Acosta-Mylène, j'ai dit Madame Thomas Martine. Eh bien, Monsieur Guillaume Petit-Clair a voté. Monsieur Miranda Mathias. Ensuite, c'est Monsieur Mancino Stéphane. Monsieur Valenza Morgane. Je vais. Madame Balanclair. Madame Weber Carmen. Monsieur Facci Antoine. Monsieur Lopresti Carmelo. Et monsieur... Madame. À voter. Merci. Et Monsieur Mancini Xavier. Madame Sardelli. Monsieur Diaz. À voter. Monsieur Pinault. Si t'as pas été au milieu, tiens. À voter. Monsieur Borlec. À voter. Madame Conner Valérie et Madame D'Angelo Martine, procuration Madame Di Luigi. À voter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 10. 34 là. Facci et Facci. Monsieur Berrera Gauthier. Monsieur Berrera. Monsieur. Ça c'est Berrera, mais je peux Berrera. Ouais. Blanc. Monsieur Berrera. Blanc. Blanc. Monsieur Berrera. Berrera Gauthier. Berrera Gauthier. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera. Blanc. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera.
Monsieur Berrera. Blanc. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera Gauthier. Blanc. Berrera. Monsieur Berrera. Gauthier. Monsieur Berrera. Gauthier Berrera. Monsieur Berrera Gauthier. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera. Monsieur Berrera Gauthier. Monsieur Berrera. Et Berrera Gauthier. Comptez donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la suite pour Monsieur Gauthier Berrera a été élu conseiller délégué communautaire de la CCPH-VA. Félicitations. Il est proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la candidature du deuxième Conseiller délégué, je vais proposer M. Petitclerc Guillaume. Y a-t-il un autre candidat? Oui, Monsieur le Président, je me présente également. Pardon? Je me présente également. Madame Conner Valérie. Ça manque un petit peu de parité de bureau, alors non. C'est monsieur. Elle connaît. C'est bon pour tout le monde. Madame Conner et monsieur Petitclerc. Je reprends la liste. Poste les conseillers. Oui, je m'en vais. Monsieur Stéphane Brusco et Madame Molzeniak Cécile. Prépare Madame Louis et puis Jeannette Nathalie et Monsieur Gébard Bouzide. Comment ça s'écrit, quoi? C'est ONEL. C'est un C. Oui, c'est Monsieur Berrera Gauthier. C'est Madame Z, c'est Patrège Stéphanie. c'est de Madame Jolia Ingrid. Du coup, j'ai oublié son prénom. À voter. On vous dégage. J'attends un peu. Il se lève tout seul maintenant. On va dire. Madame Delaume-Muller Sylvie. À voter. Monsieur Cavalieri Laurent. À voter. Monsieur Destremont Gilles. Spiller, procuration. Pas voté. Madame Spiller-Saudré, procuration Monsieur Spisac. À voter. À voter. Monsieur Petitclerc Guillaume. Madame Schmidt d'Acosta Miel, procuration Monsieur Bourson. À voter. À voter. À voter. À voter. Le compteur est chaud. Madame Villalzébé, Madame Thomas Martin, Monsieur Miranda Mathias. Oui. Monsieur Mancino Stéphane et Monsieur Valenza Morgane. À voter. À voter. Madame Ballon-Claire. Restez debout. Madame Weber Carmen.
Monsieur Falchi Antoine. Votez. Monsieur Lopresti Carmelo. À voter. Monsieur Xavier Mancini. À voter. Je te confie la liste. On est où? Moi, Guillotin Véronique et Valérie Chénage. Pardon, et Sardelli. Madame Sardelli. À voter. Monsieur Diaz. À voter. À voter. Monsieur Pinault. À voter. Monsieur Bornec. À voter. Madame Conner Valérie. Et Madame D'Angelo Martine, procuration Madame Pilucci. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. 34. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a un petit bug. On va recommencer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est moi. Et toi. Donc 34. Monsieur Petitclerc. Monsieur Petitclerc. Madame Conner. Madame Conner Valérie. Madame Conner. Valérie Conner. Valérie Conner. Valérie Conner. Valérie Conner. Monsieur Petitclerc. Monsieur Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Valérie Conner. Guillaume Petitclerc. Valérie Conner. Guillaume Petitclerc. Valérie Conner. Valérie Conner. Barré. Guillaume Petitclerc. Valérie Conner. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Guillaume Petitclerc. Valérie Conner. Valérie Conner. Blanc. Blanc. Madame Valérie Conner. Valérie Conner. Et Valérie Conner. Donc un blanc. « 16. 17. Je recompte. Moi aussi. C'est juste. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc Madame Valérie Conner est élue deuxième conseillère déléguée.
passe à l'élection du troisième conseiller délégué. Il est proposé M. Morgan Valenza. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Non. Donc, on va passer au vote pour M. Valenza. Monsieur Stéphane Brusco. Président. Madame Mozeniak Cécile. Madame Louis Janiek Nathalie. Monsieur Djebar Bouzid. Monsieur Pereira Gauthier. Et procuration. Ah oui, on attend, on va attendre. Pardon, c'est une recherche. Madame Patel Stéphanie. Monsieur Bracchini Lucas. Madame Jonia Hydride. Madame Denis Muller. Monsieur Cavalieri Laurent. Monsieur Destremont Gilles. À voter. À voter. Madame Spillers Audrey. À voter. À voter. Monsieur Guillaume Petitclerc. À voter. À voter. Madame Schmitt-Lacosta, Mylène, procuration, Monsieur Bourson. Madame Thomas Martine. Monsieur Miranda Mathias. Monsieur Monsignor Stéphane. Monsieur Valenza Morgane. Madame Claire Balland. Madame Weber Carmen. Monsieur Falchi Antoine. Monsieur Lopresti Carmelo. Monsieur Mancini Xavier. Madame Sardelli. Madame Sardelli. Monsieur Dias. Monsieur Pinault. Monsieur Bornec. Madame Conner. Valérie et Madame Angelo Martin, procuration Madame Diluigi. À voter. À voter. À voter. À voter. Neuf et 10.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 4. Donc on a 34 enveloppes. Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza. Nul. Pas toi, hein. Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza Morgane, Monsieur Valenza, Valenza Morgane, Morgane Valenza, Blanc, Blanc, Monsieur Valenza, Monsieur Valenza, Blanc, Monsieur Valenza, nul. Blanc, Monsieur Valenza, ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, il y a un cœur. Pardon, il y a une petite déclaration, Morgane, je sais pas. C'est nul. Il aimait la nuit. Monsieur Valenza. Monsieur Valenza. Valenza Morgane. Non. Monsieur Morgane. Morgane Valenza. Valenza. Monsieur Valenza. Monsieur Valenza. Monsieur Valenza. Valenza. Monsieur Valenza. Monsieur Valenza. Donc on est à 4 blancs, 3 nuls. 7 moins 34. Plus une déclaration. Maintenant, c'est un jeu de piste. Hein. 27. Donc, Monsieur Morgane Valenza est élu troisième conseiller délégué de la CCPATR. Il est proposé au conseil communautaire un quatrième conseiller délégué en la personne de Monsieur Mancini Xavier. Est-il un autre candidat? Non, donc je vous propose de passer au vote. Allez, Monsieur le Président, Stéphane Brusco et Madame. J'hésite toujours, mais bon. Mozeniak. Ouais, mais ça fait la quatrième fois, ça devient. Madame Louis, et puis Janiek Nathalie et Monsieur Djebat Bouzid, les procurations effectives de ce président. Monsieur Pereira Gauthier et Madame Padej Stéphanie. Monsieur Brachini Lucas, Madame Julia Ingrid. Madame Delot Muller Sylvie. Monsieur Cavalieri-Blanc. Monsieur Destremont-Gilles. Madame Spiller-Saugré, procuration de Monsieur Fisac, à voter. À voter. À voter. Monsieur Petit-Clair-Guillaume.
Madame Schmidt d'Acosta, procuration Monsieur Bourson. À voter. Madame Thomas Martine. Monsieur Miranda Mathias. Monsieur Mancino Stéphane. Monsieur Valentin Morgane. À voter. Madame Ballon-Claire. À voter. Madame Weber Carmen. Monsieur Felchi Antoine. Et Monsieur Lopresti Carmelo. à voter. Monsieur Mancini Xavier. À voter. Non, c'est comme ça, non. Madame Guillotin. À voter. À voter. Madame Sardelli. Monsieur Diaz. Monsieur Pinault. Bornec Thierry. Madame Conner Valérie. Et Madame D'Angelo, procuration à Madame, pour Madame Desbudgets. À voter. J'ai vu. À voter. À voter. À voter. À voter. 34. Basta. 38. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 10, et juste en rester 15. 34 enveloppes. Blanc. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Nul. Nul. Xavier Mancini. Monsieur Mancini. Blanc. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Xavier Mancini. Monsieur Mancini Xavier. Monsieur Mancini Xavier. Xavier. Il n'y a pas de Monsieur cœur, désolé. Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur. Pourquoi? Bah, parce qu'il est écran rouge. Ah bon? D'accord. Oui, sûr. Et en rouge. Monsieur Mancini. Ça changera pas. Xavier Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Monsieur Mancini. Blanc. Blanc. Monsieur Mancini. Nul. Blanc. Monsieur Mancini. Monsieur Xavier Mancini. Monsieur Xavier Mancini. Et Monsieur Xavier Mancini. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 blancs, 3 nuls. La calculette.
4, 5 blancs et 3 rouges. C'est ça. Les autres, on les récupère. 26. Donc, Monsieur Xavier Mancini est élu 4e conseiller délégué de la communauté de communes Pays Val d'Alzette. Félicitations. J'attends que Véro revienne. Ah, là, vous êtes bien. Vous pouvez vous asseoir. Donc, à l'issue des opérations de vote, les conseillers communautaires délégués élus sont M. Berrera Gauthier, Conner Valérie, Valenza Morgane et Mancini Xavier. Fixe les autres membres du bureau, conseillers communautaires délégués à 4, après le bon déroulé des opérations de vote. 34 suffrages exprimés pour M. Berrera Gauthier, 28 pour, 6 blancs pour Mme Conner, donc 17 pour, 16 contre et 1 blanc. Pour M. Valenza, j'ai plus le chiffre, mais je crois que c'était 28. J'ai plus le chiffre, Thierry, pour M. Valenza. 27 blancs, 4 blancs et 3 nuls. Et 34 suffrages exprimés pour M. Mancini, donc 26 pour, c'était 5 blancs et 3 nuls. Donc voilà. Proclame les autres membres du bureau, donc les 4 conseillers délégués communautaires, et installe les 10 membres du bureau élus en qualité de conseillers communautaires délégués. Voilà, félicitations. On va passer au point 3. Le point 3, c'est l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, à la suite des élections du président de la CCP-HVA qui s'est déroulée le 17 avril 2026, il convient de constituer la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat. Alors, sur la proposition des maires et suite au bureau, les maires ont fait des propositions et ça a donné des listes. On peut voter, donc, et le président propose à l'Assemblée de procéder à l'élection des membres de la CAO à main levée. Pour procéder à cette modalité de vote, il doit être décidé à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc on va voter à main levée pour des scrutins de liste. La liste complète qui a été proposée, c'est en titulaire M. Cavalieri, M. Bourson, Mme Thomas, M. Valenza, M. Djebar. En suppléant, M. Lopresti, Mme Guillotin, M. Berrera, M. Miranda, Mme Dacuna. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3 abstentions, pardon. Ah, 2 contre et 1 abstention. OK. 31 pour, 2 contre, 1 abstention. Oui, bien sûr, vous allez l'avoir. Ne vous en faites pas. Vous allez l'avoir dans le compte rendu, je vous la redonne. Monsieur Cavalieri, Monsieur Bourson, Madame Thomas, Monsieur Valenza, Monsieur Djebar, dans les titulaires, Monsieur Lopresti, Madame Guillotin, Monsieur Berrera, Monsieur Miranda, Madame Dacuna. Déclare les élus de la commission d'appel d'offres que vous avez entendus sur la dernière liste et rappelle que la commission est présidée par le président ou son représentant. On passe au point 4, c'est les délégations données au président et au bureau. Donc, vous avez vu l'ensemble des listes, qui décident de déléguer au président et au bureau les attributions définies dans le tableau ci-dessous, ainsi que les modifications, retraits, abrogations, résolutions et résiliations des actes correspondants. Décide que lors de chaque réunion du Conseil, le président rendra compte des travaux au bureau et des attributions exercées par la délégation en vertu de la présente délibération. Vous avez tous lu le document. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on peut le passer au vote? Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On va passer au montant des indemnités allouées au président et au vice-président, et forcément aux conseillers délégués. Donc, l'enveloppe indemnitaire globale est de 118 683,72 €. C'est prévu au budget par rapport aux 34 élus de la commission, du conseil communautaire. Le nombre de vice-présidents est toujours de 7.
Et vous avez le calcul de l'enveloppe globale, les indemnités maximales du président qui sont notées juste en dessous. Donc le président demande de passer son pourcentage de 67,50% à 62,091%. En réalité, c'est ce qui avait été fait dans le précédent mandat avec Patrick Risser. Et ça permettait d'avoir une enveloppe plus importante pour les vice-présidents et pour les conseillers délégués. Donc, il est proposé à l'Assemblée de fixer comme suit les indemnités mensuelles qui seront versées. Donc, au taux proposé de 62,091 pour le président, de 22,07 pour les vice-présidents, de 6%, c'est le montant maximal pour les conseillers délégués. Alors, on va les passer un par un. Y a-t-il déjà des questions ? Est-ce que je peux les passer au vote? Oui. Il est demandé déjà à l'Assemblée, au Conseil communautaire, d'approuver la demande du président qui consiste à porter son pourcentage d'indemnité de 67,50 à 62, donc de le diminuer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. D'approuver le montant de l'enveloppe définie comme suit. Le président 2552,26 brut mensuel, les vice-présidents 907,19 brut mensuel, nombre de vice-présidents à 7. Les conseillers communautaires délégués avec délégation 246,43 brut mensuel, nombre de conseillers concernés 4. Tout le monde, c'est bon, y a-t-il des questions? Qui est contre, qui s'abstient? On y passe. Oui, vas-y. Une abstention? Deux, double ou simple? Une. Ok, d'accord. Une, Madame Spiller. Ah, pour la procuration. Ok, d'accord. Donc, décide que... C'est pour le montant qu'on vote Ben, vous approuvez le montant défini par l'enveloppe. Donc, ce que j'ai dit, les sommes qui étaient annoncées, 2552 € pour le président, 907 € brut pour les vice-présidents. Tu votes contre? Oui. Pas de problème. Ouais. Ok, d'accord. Je la prends sur la totalité. Pas de souci. Ok, d'accord. Je vous donne la précision et je globalise les demandes pour que l'ensemble de la proposition soit acceptée ou refusée. Pas de problème. Alors, je vais le faire simplement. On précise que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. Ça, c'est réglementaire. Approuve la modulation de l'indemnité brute mensuelle en fonction de la participation effective au conseil communautaire et au bureau. Et approuver l'abattement. Je pense qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura un dégrèvement sur la non-participation des vice-présidents, des conseillers délégués et du président. Et donc, à la troisième absence, un abattement est comme ça. Non justifié, un abattement de 20% est appliqué sur l'indemnité brute mensuelle versée. Cet abattement sera levé si pendant 4 mois à compter de la troisième absence, aucune absence non justifiée est de nouveau constatée. Sachez juste que le règlement des assemblées doit se faire dans les 6 premiers mois de l'installation du Conseil. Donc, il sera notifié avant le 1er octobre. Ça ira pour tout le monde. Donc, le tableau des récapitulatifs des indemnités est noté. Et il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur l'ensemble, en tout cas, des indemnités, du montant des indemnités allouées au président, au vice-président et au conseiller délégué. Qui est contre? Une. Qui s'abstient? Une voix. Deux voix. Ok, d'accord. 2 voix d'abstention, 1 voix contre. Approuvé à la majorité. Merci à vous. Adhésion à Moselle Agence Technique, la MATEC. La fameuse MATEC qui accompagne les collectivités sur les collectivités mosellanes et même meurthe-et-mosellanes, en tout cas dans ce cas-là. Je pense que l'assistance technique de la MATEC pour les communes mosellanes, vous en connaissez la qualité. Je pense qu'on l'a entendu, s'est entendu en bureau sur la construction, les voiries, l'aménagement qualitatif, les petits aménagements, les ouvrages d'art, l'énergie, l'éclairage public, les marchés publics, la recherche de subventions, le conseil juridique, si important de nos jours. Donc,
Aujourd'hui, il est proposé, puisque les communes également mosellanes sont membres de la MATEC et la communauté de communes participe également, il y a une réduction de prix sur les communes mosellanes et il y a également un accompagnement pour les 2 communes Meurthe et Mosellanes avec un prix qui est aussi au centime de l'habitant. 80 centimes pour les Meurthe-et-Mosellans et 40 centimes pour les Mosellans. Mais bien sûr, les communes y participent directement. Donc voilà. Et il est proposé d'adhérer à la MATEC, chose que la communauté de communes fait chaque année. Donc les crédits sont inscrits au budget. Il le demandait. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Commençons par ça. Non, pas de questions. On peut le passer au vote. Qui est contre l'adhésion à la MATEC? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Tu le fais celui-là? Tu le fais? Ouais. Le 7e point sera présenté par le premier vice-président. Ok. Donc, je vais vous présenter le code financier unique 2025. Donc, comme vous le savez, le code financier unique, c'est ce qui remplace le code de gestion et le code administratif. Donc, au niveau de la communauté de communes, nous avons 4 budgets. 3 qui fonctionnent sous la nomenclature M57 et 1 sous la nomenclature M41. Alors, la nomenclature M57 permet d'avoir beaucoup plus de souplesse parce qu'on peut faire des opérations d'ordre de chapitre à chapitre sans avoir à faire des demandes de modification budgétaire. La nomenclature M41, en principe, c'est une nomenclature où les recettes équilibrent les dépenses par rapport à ce qui est perçu, aux taxes perçues. Alors, sur le budget général, on a le résultat d'exercice de fonctionnement de 2025 de 1 673 854,83 €. Résultat cumulé de fonctionnement, il est identique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun excédent de fonctionnement de 2024 qui a été versé sur 2025. Sur le résultat d'exercice d'investissement, on est déficitaire de moins 365 518,02. Étant donné qu'on avait des excédents en 2024, donc on a un résultat cumulé d'investissement de 182 317,62. Sur le résultat global de clôture, donc il y a 1 673 854,83. Lorsque je soustrais donc ces 182 062 là, j'arrive à 1 491 537,21 pour le résultat de clôture. Les reports d'investissement, ils sont de moins 235 369,80. En gros, pour moi, les reports d'investissement, je parle sous la tutelle de Sébastien Cotensin, savoir que ce n'était pas notre budget et que le président n'aura pas nécessité de sortir, puisque ce n'est pas lui qui était président sur la mandature précédente. Ce budget, ce n'est pas moi non plus. Donc, ces reports d'investissement, en fait, c'est ce qu'on appelait avant les restes à réaliser. On avait des restes à réaliser en investissement et on avait des restes à réaliser en dépenses et en recettes. Donc, les recettes, c'était les subventions. Et il faut savoir que les subventions étaient inférieures aux dépenses, donc forcément, il y a un report d'investissement qui est négatif. Donc, c'est important de retenir, c'est le résultat global de clôture pour 2025 qui est 1 491 537,21. Voilà. Sur les budgets annexes, le fonctionnement est le même. Donc, résultat d'exercice de fonctionnement, 383 000 pour les ordres ménagères, je parle pour les ordres. 383 000, je les présente tous. Ça ne me gêne pas, je les présente tous. Et ensuite, je présente tout pour la parole, ensuite on passera au vote. Sur le budget annexe des ordures ménagères, donc on a le résultat d'exercice de fonctionnement. Un résultat d'exercice de fonctionnement de 383 132,75. Résultat cumulé de fonctionnement, donc c'est après intégration des résultats antérieurs, sur 467 255,36. Résultat d'exercice d'investissement 282 760,81. Après intégration des résultats antérieurs, résultat cumulé d'investissement 172 061,09. Résultat global de clôture à 639 316,45. Idem, solde des reports d'investissement 163 285,33. La GEMAPI. On va les voter un après l'autre, pas Oui. la globalité. Non, un après l'autre, oui, un après l'autre. Un après l'autre. Vous voulez que je les lise les délibres tout de suite dans la foulée? Parce que là, il y a tout le PowerPoint à dérouler, il y a une analyse derrière.
En réalité, la tenue complète, je dis, les comptes, on pourra les voter après, mais parce qu'il y a un déroulé du PowerPoint. Il y a un déroulé du PowerPoint. Il y a une logique que les trois se suivent, que les 4 se suivent. C'est pour ça. C'est la suite en réalité. Donc sur la GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc résultat d'exercice de fonctionnement 120 615,85. Résultat cumulé idem. Donc il n'y a pas eu d'excédent versé. Résultat d'exercice d'investissement 68 754,43. Idem pour les résultats cumulés. Résultat global de clôture. Donc la somme des deux, 170 370. Et il n'y a aucun reste à réaliser, aucun report d'investissement là-dessus. Sur le budget annexe de production d'énergie renouvelable, donc résultat d'exercice de fonctionnement, moins 5 894,19. Résultat cumulé de fonctionnement, 6 210. Résultat d'exercice d'investissement, 2474. Résultat cumulé d'investissement, 4 948. Résultat global de clôture, 11 148,10. Il n'y a aucun solde de report d'investissement à réaliser là-dessus. Si on prend les budgets consolidés, vous faites les totals par ligne, et vous arrivez donc au budget consolidé qu'il y a sur la dernière colonne de droite. Si on fait ce compte financier unique, l'effet marquant. L'effet marquant, c'est qu'il y a des hausses des dépenses réelles de fonctionnement de plus 3,9%, hors flux croisé, entre budget. C'est-à-dire que ici, on est supérieur à l'inflation. Donc c'est un peu... les dépenses de fonctionnement, elles sont en hausse. C'est ce qu'il faut remarquer. Alors, elles sont en hausse à travers quoi? À travers la participation aux syndicats intercommunaux de transport, plus 186 126. À travers le lancement du tri des biodéchets, plus 401 021, et à travers la régularisation des attributions de compensation 2022-2024 de plus 201 313. Reversements fiscaux, en 2025, c'est 2,28 millions d'euros qui sont reversés à l'État et aux communes membres, soit 15% du budget de fonctionnement, des dépenses réelles de fonctionnement. Les frais financiers sont impactés par la prise en charge d'un emprunt communal. Alors là, emprunt communal, tu précises. D'accord, Audatige pour la petite enfance. Exact. Plus 43 729 euros. Sur le projet ELO, donc le projet ELO, c'est un projet transfrontalier qui tourne autour de la culture, plus 102 900 euros, c'est une subvention. Hein. Et le renforcement de la politique de la petite enfance, plus 94 650 euros. Ce qui n'a pas bougé, c'est les charges de personnel, ce qui est donc qui est plutôt bien, c'est en baisse de 1,5%, mais stable en tenant compte des recettes en atténuation. Et la participation à l'Arche. Par contre, ce qui est négatif, donc là où on est en déficit, c'est sur les frais de fonctionnement de la piscine intercommunale, où ça a baissé, pardon, où les charges ont baissé, c'est sur les frais de fonctionnement de la piscine communale à moins 164 029 euros et les dépenses énergétiques à moins 25 714 euros. Donc là, ça veut dire qu'on a moins dépensé dans ces chapitres-là. Ce moins, en fait, c'est considéré comme quelque chose de positif. Alors en recette, il y a une revalorisation forfaitaire des bases, ce qui ramène des recettes fiscales plus importantes de plus 1,7%. Mais à côté de ça, il y a une évolution en hausse aussi physique des bases qui sont dues aux constructions nouvelles. Donc les constructions nouvelles nous ont emmené plus 1,9% de fiscalité. Donc plus 1,7 dû à la revalorisation naturelle et plus 1,9 dû aux constructions. Et hausse des recettes liées à la TOMI, donc à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives, plus 14,8% des financements pour des biodéchets. Produit de la part fixe représente 77%, avec 3 897 516, et le produit de la part variable, la part incitative, qui est à 23%, avec 1 147 831. Il y a eu une hausse de la taxe sur les friches commerciales, les locaux commerciaux vacants, qui nous a rapporté plus 22 670 euros. Hausse de la dotation d'intercommunalité liée à
à l'augmentation du coefficient d'intégration fiscale, plus 164 309, et la baisse du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, une évolution défavorable des critères de répartition, moins 46 915. On est considéré comme ayant une population de plus en plus riche sur l'interco de la CCPHVA, du fait qu'on a beaucoup de travailleurs frontaliers. Hausse de la revente des matériaux issus du traitement des ordures ménagères, plus 452 051. Exact. C'est une très bonne chose. Sur les dépenses de traitement des ordures ménagères. Ok. Donc, sur le traitement des ordures ménagères, on voit que la fin du marché d'exploitation avec le centre de tri maximal au 31 du 5 2025, il a été prolongé jusqu'au 31 du 3 2026. Il y aura une introduction de nouveaux prix sur la période du premier trimestre 2026 et les nouveaux prix ils seront très lourdement impactés au niveau de la différence avec les anciens prix beaucoup plus élevés. Le prix proposé par l'entreprise maximale a explosé. Le surcoût du traitement sera pris en charge sur le fonds de roulement du budget annexe en 2026. Financement permanent à prévoir à compter de 2027, c'est-à-dire qu'il faudra essayer de régulariser. Malheureusement, les coûts sur les ordures ménagères sera encore une fois impacté au cours du mandat. Alors sur les courbes que vous voyez, donc la première courbe c'est la facturation maximale, vous voyez c'est celle qui s'envole. Les autres trois autres courbes sont plus ou moins stables, c'est la collecte du tri sélectif, les ordures ménagères brutes et les ordures ménagères résiduelles. Donc quand on regarde un peu les variations d'une année à l'autre, l'évolution en pourcentage entre 2022 et 2023 a été de plus 11,1%, entre 2023 et 2024 plus 19,1%, et de 2024 à 2025 plus 26,8%. Sébastien, si tu veux compléter à tout moment, tu peux compléter. Hein. Juste pour préciser, la partie gauche c'est vraiment le traitement pur et dur, la partie droite, le tableau, c'est le T0, on appelle ça, c'est les coûts fixes du SMTOM. Pour préciser ça. Par habitant. Par habitant. Prix par habitant. C'est une enveloppe globale. C'est la partie droite, c'est les années 2021. Oui, le P0, Alors, il était à 27 euros. Le taux d'équipement de la CCPHVA est à 16,4%. C'est inférieur au groupement des communes de la strate qui est de 21,1%. Le report du solde de déploiement de la fibre sur le territoire, solde réalisé en 2026. La poursuite des engagements pris sur les zones d'intervention de PA Alzette Belval, opération internationale ZAC de Micheville 1. Renforcement des services de la petite enfance. Soutien à la rénovation des bâtiments et finalisation de la modernisation du réseau d'éclairage public. Et l'amélioration des équipements de la CCPHVA afin de réduire les frais de fonctionnement de la piscine, la petite enfance et des ordures ménagères. En gros, ici, vous avez les montants des principales dépenses d'investissement. Alors, je vous donne lecture. Acquisition et équipement du microcrèche carbone 502 420. Modernisation et extension du réseau d'éclairage public 218 004. Acquisition du terrain de l'Arche 168 553. Participation à l'OIN, le PA Alzette Belval 126 980. Équipement d'Azac de Micheville 120 000. Amélioration de l'habitat, 61 166. Les travaux d'amélioration des crèches, 52 700. Les travaux d'amélioration de la piscine intercommunale, 47 847. Équipement des ordures ménagères, 45 785. La répartition des recettes d'investissement, c'est 32% d'emprunt, 53% de FCTVA, TVA et fonds propres, et 15% de subventions reçues. Si on regarde d'un peu plus près cette analyse financière, alors vous avez en bleu l'épargne de gestion. L'épargne de gestion, ça correspond à quoi?
c'est la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement. Lorsque vous retirez le remboursement des intérêts, vous arrivez à l'épargne brute. C'est les colonnes orange de l'histogramme. Et lorsque vous retirez encore le capital de l'emprunt, vous arriverez à l'épargne nette. C'est ce qui reste en gris. Donc, en gros, quand on voit l'évolution depuis 2022 à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une épargne nette qui a augmenté. Donc, la situation financière, la santé financière de la CCPHVA n'est pas si mauvaise qu'on peut l'entendre dans la presse ou dans la bouche d'un citoyen lambda. Si on regarde le taux d'épargne brute, donc il est passé de 2024 de 12,8% à 15%, avec une évolution possible, une évolution donc entre 2024 à 2025 de plus 24%, 24,7%. La capacité des endettements en année, on était à 8 en 2024, en 8 années, on est à 5,9 en 2025. C'est quoi cette capacité des endettements? En fait, si on consacrait toute l'épargne de gestion au remboursement de la dette, et qu'on maintenait ce rythme-là, on mettrait 5,9 années, 6 ans pour nous désendetter. Voilà en gros ce que ça veut dire. Le taux d'épargne brute, si on compare par rapport aux communes de la même strate, alors on voit que le nôtre est à 15%, les communes de la même strate 17%, la marge d'autofinancement courant, le nôtre est à 92,3%, la nôtre, les communes de la même strate sont à 87%. La capacité de désendettement, la nôtre elle est à 5,9 années, celle de la commune de la même strate à 2,5. L'endettement, il est à 88,3%, donc ça c'est peut-être un point quand même où l'endettement est élevé, mais tant qu'il y a d'épargne, c'est quand même pas alarmant. Les communautés de communes de la même strate sont à 41,9%. Alors, une intercommunalité malade, on peut s'interroger. Si on compare par rapport à toutes les intercommunalités avoisinantes, PIO, Val-d'Azette, 4 noms environ, l'envie agglomération, cœur de PIO, aux Villois, 3 frontières, Arc-Moséan. Alors, je suppose qu'il n'y a pas TFA, puisque TFA vient de se créer. Donc, on n'a pas de chiffres. Donc, bon, je ne vais pas vous lire chaque colonne, hein, mais c'est juste pour vous dire quand même que voilà, l'interco, il faudra être prudent. Il faudra être prudent, évidemment, mais en tout cas, comme elle est là, l'interco, et par rapport à il y a 6 ans, je peux vous dire qu'il y a énormément de progrès qui a été fait, et il y a eu un gros travail qui a été fait sur les finances de l'interco. Bon, on passe au vote ou y a-t-il des questions déjà? Y a-t-il des questions? Non, on peut le passer au vote. On peut passer chaque budget au vote. Oui. Juste une explication. Moi, je vais m'abstenir, pas pour des raisons techniques de budget, tout simplement parce que j'ai participé ni de près ni de loin au budget 2025, qui est le budget donc, de l'équipe précédente, ni à ceux du mandat précédent d'ailleurs. Donc voilà, juste une abstention. Ouais, d'accord. D'autres. Ah oui, monsieur Mancino. Monsieur Mancino s'est absenté. Oui. Abstention. Abstention. Abstention aussi. Abstention aussi. 2, 3, 4. Ah oui. Bah. C'est une double hein, là-bas, je crois. C'est une double abstention. Double. Double là aussi. Double, ça fait 5. Et on attend monsieur Mancino. En attendant, juste, vous pouvez rappeler, parce que c'était peut-être un peu vite pour moi, où j'étais lente à suivre, le coefficient d'intégration fiscale. Le CIF. Le coefficient d'intégration. On est 2025. C'est celui-là, hein, le 2025. Ça, c'est le 2025. Ça, c'est on vote tout 2025. Il faudrait celui de l'année d'avant. Ah, d'accord. Redonner le chiffre du CIF. On n'a pas le chiffre. Le chiffre du CIF. 0,42. 0,42. À 0,34 auparavant. Et comme il y a eu le transfert d'Altis, notamment, il est passé de 0,34 à 0,42.
plafond de la dotation d'interco, elle a augmenté l'année dernière, elle a augmenté cette année. Super, problème. Monsieur Mancino est là. Juste les abstentions. Double, Madame D'Angelo, double. Madame Spiller, double. Monsieur Mancino, une. Madame Guillotin, Monsieur Dias. Ça. Ah, et Madame Sardelli aussi. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça devrait en être 8 au niveau des abstentions. C'est ça? C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Donc, pour l'adoption du compte financier unique, donc c'est 8 abstentions et c'est adopté. Pour l'adoption du compte financier unique, budget annexe, ordures ménagères, y a-t-il des questions? On repart, on peut le passer au vote. On reste sur la même chose pour les votes? Même chose? Même vote? C'est bon pour tout le monde? D'autres abstentions ou d'autres contre? Qui votent contre? Non. Abstention? Abstention, comme le même vote. On reste là-dessus, d'accord. Donc, adopté aussi. Adoption du compte des énergies renouvelables. Des questions? On commence par celle-là. Qui vote contre? Personne. Abstention? Les mêmes? Les 8. Les mêmes votes. Ok, bien plus simple. Abstention pour la GEMAPI. Des questions? Qui vote contre? Les mêmes votes, les mêmes 8. Abstention. Pas de souci. Merci à vous. Mise à jour du tableau des effectifs, une suppression de poste suite à un départ. Rien d'exceptionnel. Je dis donc, y a-t-il des questions par rapport à ça? Et je dis, on approuve la suppression de poste suivant, c'est un départ. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Subvention au Centre des droits des femmes et des familles, le CEDIF. D'un côté, du côté 57, il y a la TAV. Il y a le CIDFF du côté de la Meurthe-et-Moselle. Donc, c'est un accès au droit, une médiation pénale, une aide aux victimes, un soutien à la parentalité, une insertion socio-professionnelle et citoyenneté et santé. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on peut le passer au vote. Qui est contre de décider le versement de la subvention de 2 500 € au CIDFF de l'année 2026 et donner pouvoir au président pour signer en tout cas cela. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ça met fin à ce conseil et en tout cas, merci à vous de votre participation. Ah, et il faut faire les signatures. Personne ne part sans signer. Juste les... Eh ben voilà, comme d'habitude. Merci à vous, bonne soirée, bon retour chez vous, bon appétit.